Tu as remarqué comme souvent, un simple rendez-vous, en fait, peut te gâcher la journée, mais vraiment gâcher au pénible. Et en plus, je te parle pas, comme la plupart du temps, un rendez-vous raté qui après te gâche la journée. Comme pour la plupart des gens, tu sais, quand tu as un rendez-vous, et ben après, selon si c'est bien passé ou si c'est mal passé, ça peut être si par exemple tu es entrepreneur, un rendez-vous avec un client qui s'est très mal passé, que tu as raté l'affaire du siècle, par exemple, tu as raté un bon contrat. Donc après, oui, la journée, tu risques d'être influencé sur les relations avec les autres personnes, ça risque de beaucoup t'influencer. Là, je te parle pour nous, moi j'ai des souvenirs étant timide comme c'était avant le rendez-vous qui était ma journée, elle était gâchée complètement. Je me levais, si j'avais un rendez-vous dans la journée, je ne pensais plus qu'à ça, plus qu'à ce rendez-vous, et je ne faisais vraiment rien d'autre. Je gâchais complètement ma journée à attendre ce rendez-vous. Ça s'est par exemple passé, je me rappelle quand des fois, par exemple, j'avais rendez-vous, tu sais, j'étais sur un site de rencontre, par exemple, et donc j'avais un rendez-vous avec une fille le soir, et du coup, ben, du matin que je me lève au soir que j'aille à ce rendez-vous, eh ben, je pensais qu'à ça, qu'au rendez-vous. Alors, comment ça va se passer? J'espère que ça va bien se passer. Et j'avais tellement la pression que presque je transpirais, même en hiver, tu sais, je transpirais toute la journée. Le midi, j'avais pas fait. Le soir, je pensais qu'à ça, et comment je vais m'habiller. Je préparais mes affaires, je les repassais. Et je pensais qu'à ça, au point que je faisais vraiment rien de la journée. Et si c'était par exemple le week-end, ben, je passais ma journée à attendre le rendez-vous sans vraiment rien faire, même pas regarder. Enfin, je regardais la télé, mais je savais même pas ce que je regardais, je pensais vraiment qu'à ça. Et je stressais. Et des fois, je te dis même tellement je stressais au point que, eh ben, ça m'est déjà arrivé une fois, tu sais ce que j'ai fait carrément? Mais j'ai annulé le rendez-vous, j'ai inventé un bobard. J'ai envoyé un texto, j'ai même pas osé appeler la fille, tu vois. J'ai inventé un bobard et j'ai dit ah, je peux pas venir, j'ai un collègue qui a eu un accident, il faut que je le rejoigne vite à l'hôpital, tout ça. J'ai carrément inventé un bobard. J'avais eu le stress toute la journée le stress de ce rendez-vous. J'ai rien fait et au final, à 6 heures le soir, juste avant d'y aller, j'ai envoyé un texto comme quoi un collègue a eu un accident. Et alors, premièrement, je me suis gâché la journée. Et deuxièmement, j'ai raté peut-être l'opportunité d'une belle rencontre ou quoi. Ou peut-être pas, mais en tout cas, ça, on le sait pas et on peut pas le savoir. Et toi, ça peut te faire pareil, si c'est peut-être avec une fille. Ça peut être, comme je te disais, avec un client, si tu es tellement stressé que tu risques au final, le rater, ce rendez-vous, tu vois. Et c'est ça qui est grave, c'est de te mettre une telle pression que dans tous les cas, que tu y ailles ou que tu y ailles pas, tu risques de rater le rendez-vous. Alors, comment faire pour vraiment que ça t'arrive pas, ça et tout? Ben, le truc, c'est de dédramatiser ce rendez-vous. Alors, je sais que c'est facile à dire, tu vas me dire, c'est facile à dire, de dédramatiser le rendez-vous, mais finalement, c'est la seule option. La seule option, c'est de te dire que ce rendez-vous, ben, il est pas si important que ça, et la preuve en est, moi, c'est que ce rendez-vous, finalement, ben, si, il est pas si important que ça, parce que j'en ai eu d'autres après, maintenant, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je passe de super moments, avec qui je partage, avec qui vraiment j'ai rencontré la personne pour laquelle je suis faite, tu vois. Mais bon, mais du coup, là, pour cette personne-là, du coup, ça s'est représenté, la situation s'est représentée, et je suis allé au rendez-vous, ça s'est super bien passé, et du coup, maintenant, je suis encore avec elle, tu vois, mais c'est parce que j'ai réussi à dédramatiser la chose, et à me dire que bon, je jouais pas ma vie, tu vois, sur les simples rendez-vous. Ça peut être sur un rendez-vous amoureux, mais même ça peut être sur certains clients. Bon, ben écoute, tu joues pas ta vie à tous les clients. Des clients, il y en aura d'autres qui vont se présenter à toi. Euh, Tu vois, tu vas pouvoir mais peut-être peaufiner une meilleure présentation pour la prochaine fois et tout ça. Il faut vraiment que tu arrives à dédramatiser. Cette fille, ton rendez-vous de ce soir, ben, si ça marche pas, ben, écoute, tu en auras d'autres des rendez-vous. Et tant mieux même d'avoir des rendez-vous. Tant mieux d'avoir des rendez-vous avec les clients. Tant mieux d'avoir des rendez-vous avec les filles. Parce qu'au moins, à force
d'en avoir déjà, ça va te développer ton aisance, tu vois, et tu seras peut-être plus à l'aise pour les prochaines fois. Et donc, où ça se passe bien, et là c'est tant mieux, où ça se passe mal, et ben finalement tu apprends à être plus à l'aise la prochaine fois, à peut-être avoir plus d'arguments pour la prochaine fois, à peaufiner ta page de vente si c'est pour un client, à essayer de savoir ce que tu as bien dit ou les sujets qu'il fallait parler, les sujets qu'il fallait pas parler, si c'est un rendez-vous amoureux. Tu vois, tout ça, tu apprends chaque jour et donc d'avoir des rendez-vous, comme je dis, je me répète que ce soit pro ou perso, euh, il faut que tu dédramatises ça en te disant que c'est simplement une leçon, un apprentissage, tu vois. Et que si ça passe bien, eh ben, tu retiendras ce qui s'est bien passé. Si ça se passe mal, pareil, tu vas retenir ce qui s'est mal passé et tu pourras t'en servir la fois d'après pour que ça se passe mieux. Tout ça, voilà, le fait est de dédramatiser la chose, que tu joues pas ta vie à chaque rendez-vous. Tu ne joues pas ta vie à chaque rendez-vous. Et voilà, et rien que le fait de te dire ça, eh ben, tu vas voir que dans la journée, tu vas pouvoir faire d'autres activités et ça sera encore plus bénéfique, ça sera doublement bénéfique. Parce que le fait de te dire le matin que ce soir tu as un rendez-vous et que c'est tant mieux, et que tu vas pouvoir en profiter, que ce soit en bien ou en mal, dans tous les cas tu vas pouvoir en profiter, ça va dédramatiser ce rendez-vous, tu vas pas ne faire penser que ça toute la journée, et tu vas pouvoir avoir d'autres activités qui vont encore plus te détendre pour le rendez-vous du soir, tu vois. C'est que du plus, que du positif. Voilà, aujourd'hui c'était mon message du jour. Et pour avoir un peu des techniques ou pour avoir des idées, savoir justement quoi faire, comment faire de mieux ou éviter certaines erreurs et tout, ça se passe en dessous, dans le lien qu'il y a en dessous. Tu t'inscris à mes contacts privés, c'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour vraiment, si tu as vraiment envie d'avancer, si vraiment tu te sens emprisonné dans cette timidité. Là, enfin, moi je te donne des solutions, des techniques ou en tout cas, mais des réflexions que tu peux essayer, voir si ça marche avec toi, si ça marche pas. Mais en tout cas, ça se passe en dessous, dans ta boîte mail, tu t'inscris et tu reçois tous les jours un message de ma part. Allez, je te dis à demain.